Bien, et ben pour parler des communautés francophones cet été, je reçois aujourd'hui Marie Aubert. Bonjour. Salut, ravie d'être ici. Microsoft Data Platform depuis 3 ans, consultante et formatrice chez Next Décision, c'est ça, du côté de Lyon. Et également son compère Charles-Henri Sauget. Bonjour. Bonjour. Microsoft MVP Data Platform depuis 2014 et freelance. Et on te retrouve sur soget-ch.fr, si je ne m'abuse. C'est ça, je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Insiders, qui est une coopérative, mais D'accord. Donc, si je vous ai invités tous les deux, c'est que depuis 1 an, je crois, à peu près, vous avez lancé également un podcast qui s'appelle L'Addition et qui est consacré à tout ce qui est ce qu'on appelle la data platform. Alors, on va recommencer. Donc, dans un premier temps, comment vous êtes venu un petit peu à cette idée de podcast? Comment c'est arrivé, On a toujours Marie? un temps où. Oui. Comment c'est arrivé? Bah, écoute, moi, ça faisait 4 ans à peu près que j'étais particulièrement engagée sur le club Power BI, donc des formats plutôt vidéo et ce genre de choses. Et j'avais envie de tester des nouveaux formats, de faire un petit peu des choses différentes. Et l'idée du podcast est arrivée un peu comme ça. Donc, en discutant notamment avec Charles-Henri, ça a fait écho et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et sans vouloir être indiscret, vous vous connaissez comment? Comment? Ah. je me Eh ben, souviens, je me souviens plus, moi. ouais, j'allais dire, avec ta mémoire, moi je me souviens. Toujours avec le club Power BI, c'était il y a un peu plus de 3 ans, peut-être maintenant. On avait fait un épisode un peu spécial où j'avais envie d'avoir un invité parce que pour aller challenger les orgas du club Power BI, c'était en mode concours cet épisode-là. Et du coup, j'avais invité Charles-Henri à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc sur cet épisode du club Power BI. D'accord. Donc votre podcast, il s'appelle L'Addition. Comme je te disais hier, Charles-Henri, d'où vient ce nom un peu ridicule? Ça tire à balles réelles. Ouais, de ouf. Tu te souviens, Marie, d'où ça vient? Ouais, mais toi aussi, tu te souviens. Pas sûr. Oh là là! On t'a pas dit, Richard, mais la mémoire de Charles-Henri lui fait souvent défaut. Comment c'est venu? En fait, va falloir que tu parles à un moment donné quand même, hein. Donc avec Charles-Henri, on avait envie de lancer un podcast. On s'est dit: «Ouais, mais sur quoi?» Comme c'est un podcast, tu le vois aussi au travers du tien, on avait aussi cette question de ne pas pouvoir faire des démos, donc forcément des sujets peut-être qu'elle allait être un peu moins techniques. C'était l'occasion d'élargir les discussions qu'on avait. Donc du coup, on savait qu'on voulait parler de plein de choses, de nos vies de consultants, de la data, de Microsoft, mais pas que, et cetera. Une somme de choses et en cherchant, un nom, cette somme de choses nous amenait, de plus en plus à l'addition de et on en est resté sur l'addition. Si tu veux rajouter des trucs, que j'ai oubliés, hésite pas. Non, c'est qu'en plus, vu qu'on est tous les deux consultants, on a tendance à présenter l'addition assez régulièrement à nos clients. Donc, D'accord. Donc c'est des podcasts. Là actuellement, vous êtes à quel épisode? Il y en a une dizaine, je crois, à peu près. Oui, non? Vous savez, un podcast, c'est avec le son, hein, c'est pas En avec. fait, tu sais, c'était pour le laisser répondre, mais je crois que je vais te le faire toute seule, hein. Ouais, on en est 7 une épisodes. 7 épisodes, un par mois, Je la suis allé, je fréquence. suis allé vérifier. 7 épisodes. Donc, ça fait 7 mois, un peu moins de 7 mois, vu qu'on en a eu des épisodes spéciaux où on a dérogé à notre règle, qui est le premier mercredi du mois normalement. Mhm. Et donc, 7 Et- épisodes. et donc au niveau format, c'est quoi? Au niveau durée, vous avez des invités ou Donc, c'est des épisodes de 30 minutes qui sont parfois avec des invités. Alors, on essaie de ne pas faire plus d'un invité parce que c'est vite un peu compliqué à organiser et à rendre audible Mhm. de notre fenêtre, enfin de notre expérience. Et on a aussi des échanges, Marie et moi, sur des sujets qui nous touchent des fois que à deux, mais parfois avec un invité.
D'accord. Et vous organisez comment? Vous préparez à l'avance ou c'est, j'imagine un petit peu quand même, mais ou c'est un petit peu quand même à la one again, comme moi? Alors nous, on a un bon vieux fichier Excel, tu vois? Avec la liste des épisodes qu'on aimerait éventuellement aborder un jour et on prépare les épisodes sur un fichier Excel. Donc on se fait souvent la trame de la discussion, les grands points, ce qu'on veut aborder et puis après sur le moment, c'est en live, quoi. D'accord. Alors justement, les sujets qui sont abordés, c'est quoi? Là, j'ai vu le dernier, c'était sur, comme l'épisode qu'on a fait sur Microsoft Fabric. C'est tout ce qui touche à Fabric ou ça va un peu plus loin? C'est tous les sujets data au sens large. Le premier épisode qu'on a fait, c'était qu'est-ce qu'un bon consultant data? Donc c'était clairement plus orienté orientation professionnelle, discussion sur les concepts, la veille technologique, donc plus les us et coutumes, et sinon des choses plus techniques comme Fabric ou comme les plateformes de données en général. D'accord. Et dans le futur, là, puisque là, on est en plein été, pour la rentrée, vous nous préparez quoi? On a fait un petit épisode, qui change un peu dans le sens où déjà il est un peu plus court que les autres, sur le fait que les nouveautés, depuis, Fabric particulièrement allaient trop vite. Donc un épisode qui s'intitulera «Ça va trop vite». Donc on a parlé de ça et puis ensuite on a plutôt des épisodes qui vont prendre un peu de hauteur, tu vois? Parler, de gouvernance autour de la donnée, de stratégie dans les SI, ce genre de choses là pour la fin d'année. D'accord. Ok. Bon, bah, super. Eh ben, j'invite tout le monde à aller s'abonner à votre podcast. Alors, pour s'abonner, l'addition, on le retrouve où? On retrouve sur Spotify forcément, sur Deezer, en fait on utilise une plateforme qui s'appelle Ocha. Je sais pas si Mhm. c'est quelque chose qui te parle, qui permet de centraliser et de s'occuper de diffuser ça sur plein de petites plateformes. Alors soit Spotify, Deezer qui sont connus, mais aussi sur des flux RSS, euh, mais pas sur iPhone, pas sur Apple Podcast pour l'instant, parce qu'il faut un compte Apple et que Très On mignon. se refait pas. Ok, bah écoutez, bah, merci beaucoup et puis bah, passez un bon été. Merci, ciao. Merci. Merci.